Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la théologie mystique à travers le commentaire du cantique biblique le plus mystique, à savoir le cantique des cantiques. Cet hymne écrit au sens littéral comme une lettre d'amour d'une épouse à la recherche de son époux et que dès le début, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, les rabbins juifs ont identifié comme étant une métaphore de l'amour de Dieu pour son peuple. Évidemment, dans la théologie chrétienne, les métaphores se multiplient. C'est aussi l'amour de Dieu pour notre âme. Et je voudrais commenter maintenant le chapitre 2 tout entier, mais en le prenant selon un sens particulier, parce qu'il y a des centaines de sens possibles à donner à chacun de ces textes, puisqu'ils signifient aussi bien notre âme que l'âme de Marie-Madeleine, par exemple, de Marie, de Jésus, que l'Église, que Israël, etc. L'humanité tout entière même est visée. Donc on pourrait faire plusieurs sortes, plusieurs niveaux de commentaires au sens allégorique. Dans cette vidéo, je vais traiter du Cantique des Cantiques en regardant ce qu'on peut qualifier d'union profonde, mystique entre une âme et Dieu, telle qu'elle se produit à travers diverses étapes de la vie. Et donc ça me permettra de développer les moments de plénitude qu'il y a et qui sont souvent, je le verrai dans la prochaine vidéo, entrecoupés d'épreuves, parce que Dieu nous fait passer d'un état de perfection à un état plus profond de perfection. C'est comme ça qu'il mûrit l'amour. C'est aussi ce qui se passe dans le couple, entre les époux, quand ils sont fidèles. Donc, globalement, avec Dieu, eh bien, on peut considérer au cours de la vie chrétienne plusieurs moments où l'état d'union à Dieu atteint un sommet qui ressemble d'abord de loin à la béatitude et puis qui, au terme, se termine par la béatitude éternelle dans la vision béatifique. Donc globalement, ces états, on pourrait les décrire de la façon suivante. D'abord, il y a ce qu'il se passe sur terre. Et si on veut comprendre cela, eh bien, il faut regarder le livre majeur de Sainte Thérèse d'Avila qui s'appelle « Le château intérieur », où elle décrit la progression de l'amour de l'âme d'une religieuse envers son Dieu. Pour elle, il y a deux manières de se tourner vers Dieu. Une manière, chez certaines religieuses, qui se fait parce que leur intelligence a choisi, comme un mariage de raison, de se donner à lui, parce qu'elles ont compris que c'était le but de tout et que rien ne valait sans lui. Mais elles n'ont jamais éprouvé le sentiment de la présence de Dieu. Elles sont des chrétiennes de naissance et elles vivent comme ça courageusement cette union à Dieu. Eh bien, dans cette première façon de vivre, on peut dire que l'état paisible d'union à Dieu s'atteint dans la troisième demeure. La première demeure, c'est quand vient la décision. La deuxième demeure, c'est quand sont les épreuves de sécheresse parce que le quotidien est très long. Et la troisième demeure, c'est quand, paisiblement, on accepte cette vie avec son époux, Dieu, aimer tranquillement en attendant qu'il vienne nous chercher dans l'autre monde. Il y a là une certaine plénitude, une plénitude calme, mais qui est très différente de ce qui se passe dans la quatrième demeure, et qui là change tout. C'est quand tout d'un coup, et ça peut arriver même à des religieuses comme Sainte Thérèse qui était chrétienne de naissance, tout d'un coup, l'Esprit Saint d'une manière mystérieuse surgit dans le cœur et on tombe amoureux de lui, avec une sensation de feu, doux et fort à la fois. C'est ce que les protestants appellent le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas l'entrée dans la grâce pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une nouvelle façon de vivre la grâce qui ressemble tout à fait à ce que vivent les jeunes gens quand ils tombent amoureux l'un de l'autre. Évidemment, il y a là un moment de plénitude. Et on peut dire que, au sens littéral, le Cantique des Cantiques est sans doute rédigé par une jeune femme qui en est rendue là. C'est un jeune couple, passionné. Et pourquoi est-ce que c'est le plus beau des moments pour exprimer la poésie de l'amour? Parce que tout est parfait. Mais en fait, tout est parfait. Apparemment, on est aveuglé par cette passion, ce sentiment de plaisir si fort, et on ne se rend pas compte qu'en fait, on aime beaucoup le plaisir, parfois même plus que son bien-aimé. En tout cas, les mots de la poésie expriment un amour total, et donc, véritablement, la quatrième demeure peut être exprimée par ce chapitre 2 du Cantique. Et puis, la vie avec le Seigneur dure et progresse. Souvent, on passe par une nuit des sens. Ça veut dire que ce sentiment de plaisir va disparaître parce que le quotidien de la vie chrétienne est là.
Et alors, au bout d'un certain temps, après de grandes souffrances qu'on appelle la nuit des sens, eh bien, on trouve un état paisible, où on accepte de ne pas avoir ce plaisir, mais seul Jésus-Christ compte, au-delà du plaisir qu'il donne. Eh bien, dans ce qu'on appelle la cinquième demeure, il y a aussi quelque chose qui pourrait être décrit par ce texte. Et ce n'est pas terminé, la purification va continuer. Le Seigneur doit purifier notre amour de son sens de l'utilité. Pourquoi? Parce que découvrir le Seigneur, c'est évidemment avoir une espèce d'explication de notre vie, qui rend utile notre vie. Elle lui donne sens. Or, puisque le Seigneur veut que nous l'aimions pour lui-même, indépendamment de tout le plaisir, indépendamment de toute utilité, il nous soumet souvent, dans la sixième demeure, à ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Ça veut dire un moment où on ne comprend plus rien. C'est très dur, c'est terrible, parce que quand on perd sa lumière, on ne sait plus où on va. Mais si on reste fidèle, au-delà de cette épreuve, alors, dans la septième demeure, plus rien ne compte. On a connu même le désespoir, on peut le dire, et seul le Seigneur compte. Soi-même, on est sans illusion sur soi. Et donc, va arriver chez ces vieux couples formés par une vieille religieuse, parfois très jeune, que c'est le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais en tout cas mûrie sous le boisseau de la croix, va apparaître une union à Dieu totale. Pourquoi? Parce qu'on ne compte plus, on ne cherche plus rien, seul le Seigneur compte. Et là, le Cantique des Cantiques prend un sens absolument ultime. C'est la septième demeure, l'union transformante comme on l'appelle, où la personne ne se rend même pas compte qu'elle est proche du Seigneur, tellement elle est sans illusion sur elle, tant elle a souffert. Voilà le premier sens où ce texte peut être décrypté. Mais ce n'est pas tout. Ça, c'est sur la terre. Et dans l'autre monde, cette purification va se faire, mais il y a des étapes qu'il faut décrire, des étapes fantastiques, concrètes, nouvelles. Juste après la mort, dans le passage de la mort, il se passe un événement fabuleux que décrit Marthe Robin, mais aussi Sainte Faustine. Ça veut dire que le Seigneur, tout d'un coup, accompagné des saints, des anges, de tous ceux qu'on a pu aimer dans notre vie et qui sont là, qui sont dans l'autre monde, se montre. Il ne se montre pas comme sur terre, c'est plus la foi. La foi obscure, c'est encore la foi, puisqu'on ne voit que son humanité. Mais son humanité glorieuse. Ça ressemble à ce qu'ont vécu Jacques, Pierre et Jean lors de la transfiguration. On voit le corps du Christ, lumineux, extraordinaire, et surtout, il ne cache plus ce corps, il ne cache plus son âme. Son âme avec toutes ses qualités de vérité, d'amour infini, d'humilité totale, de souffrance aussi, il est un de nous, apparaît en clair à travers son corps encore marqué par les stigmates. C'est une vision extraordinaire qui fait qu'on tombe amoureux de lui. Il renouvelle, je dirais, tout notre amour, tout prend feu en nous, je dirais. C'est quelque chose que Sainte Thérèse décrivait en disant « Je pense que quand je le verrai, je ne serai pas surpris ». En fait, elle a forcément été surprise, tellement c'est merveilleux et nouveau. Et donc, le Cantique des Cantiques peut s'appliquer au sens eschatologique aussi à ce moment-là. Ce moment qu'on attend, que l'espérance théologale attend, qui est celui du retour du Christ dans sa gloire à la fin de notre vie. Mais ce n'est pas tout. Il y a, après, quand on voit le Christ, une découverte de notre propre péché. Et en fonction de ce qu'on est, parce qu'on voit le Christ, eh bien, soit on se tourne vers lui, pauvre et déjà brisé, sans illusion sur soi, soit on dit au Seigneur, tu verras, je vais réparer tout le mal que j'ai fait. Et c'est par amour qu'on dit cela. Simplement, il nous faut apprendre encore cette kénose, cette humilité du cœur. Et donc, on se met au purgatoire. Le Seigneur bénit cette attitude qui est une attitude d'amour total. Et donc, au purgatoire, on va vivre des moments de souffrance qui vont faire qu'au bout du compte, ayant expérimenté la fameuse nuit de l'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, alors on aboutit à la septième demeure et on est prêt à ce que Jésus revienne pour le voir face à face. Alors va se réaliser de manière ultime le Cantique des Cantiques, parce que cette fois le Seigneur ne revient pas en se montrant à travers son humanité sainte, mais il va se montrer directement dans sa divinité. C'est extraordinaire. Il montre sa divinité sans aucun intermédiaire créé, au point que son humanité sainte, elle est plutôt obscure par rapport à cette divinité. La vision béatifique, véritablement, c'est le sens ultime qu'on pourra trouver à travers cette lecture du chapitre 2. C'est le sens qui fait qu'il nous élève
presque au-dessus de lui. Je devrais dire ça, il fait de nous le roi de son cœur. Et donc, je vais essayer ici de montrer, je dirais, à travers le Cantique des Cantiques chapitre 2, comment toutes ces étapes, ces différentes manières de vivre de la plénitude de Jésus-Christ peuvent être signifiées dans le texte. Et donc le texte commence ainsi. C'est l'épouse qui parle. « Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. » Et l'époux répond « Comme le lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. » Et l'épouse de répondre « Comme le pommier parmi les arbres du verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. » Alors, je l'ai dit, ce texte si fort, si amoureux, j'aurais pu le décliner pour chacune des étapes que j'ai données. Par exemple, cette fameuse 4e demeure, quand on tombe amoureux du Christ, c'est vraiment ça. Les gens sont tellement transfigurés, transformés, tout a pris sens, et puis ce plaisir intense et si doux de la présence de Jésus, qu'on peut chanter cela. Mais je dirais que si on peut le chanter à ce moment-là, on découvre sa propre beauté à la découverte du Christ, puisque lui, Dieu Tout-Puissant, a pu mourir pour moi qui suis une pauvre créature. C'est évidemment une valorisation fantastique. Mais le sens ultime, évidemment, sera réalisé dans l'entrée dans la vision béatifique. Là, le sens est parfait, plénier. Je dirais qu'il correspond à un mystère que les catholiques ont développé dans leur dogme, à savoir le couronnement de Marie, comme reine du ciel et de la terre, reine du cœur de Dieu, couronnement que nous vivrons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que, dans la vision béatifique, lorsque nous entrerons, parce que nous nous serons avant forcément abaissés totalement, en mettant lui au-dessus de nous, et en ayant vécu même la kénos, c'est-à-dire une humilité plus forte que l'humilité, une mort à soi-même pour lui. Alors, il va nous exalter, il va nous révéler notre cœur, comme il l'a fait à Marie, qui était dans l'ignorance totale de ses propres vertus, mais il lui a révélé à quel point elle était pure, limpide. Oh, déjà, l'ange l'avait dit à l'Annonciation, mais le jour de son couronnement, il l'a fait en toute plénitude. Et il peut lui dire, elle peut dire même Marie, devant cette évidence de Dieu qui met en avant ses mérites, « Je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. » Ça veut dire, elle voit sa propre beauté, elle est obligée de la constater, elle est immaculée. Et nous-mêmes, dans la vision béatifique, même si notre chemin ressemblera plutôt à celui de Marie-Madeleine, nous pourrons dire, tellement Dieu nous aimera, je suis le lys de Saron. Pardon, je suis le narcisse de Saron, le lys des vallées. Il va nous rendre limpides, beaux. Mais alors on pourrait dire, cette beauté que nous constaterons en toute humilité, est-ce qu'elle n'est pas source d'orgueil dans la vision béatifique? En fait, non, ce n'est plus possible. On a souffert avant, on sait qu'on est misérable, on sait que c'est lui qui nous a rendus tels. Et donc, en fait, cette admiration devant notre propre beauté que nous aurons dans la vision béatifique ne sera que louange à ce Dieu si merveilleux. Donc plus de risques comme sur terre, dans la 4e demeure, lorsque nous découvrons comme nous sommes aimés de Dieu, de tout d'un coup, surtout quand il nous comble de phénomènes mystiques extraordinaires, comme des rêves, des touches symboliques, des visions, un feu dans le cœur, de nous croire finalement quelqu'un, vraiment, de nous croire forcément merveilleux puisque Dieu vient vers nous, et donc de développer de l'orgueil. Dans la vision béatifique, ça n'est plus possible, cet échec-là. Mais dans la 4e demeure, ça nous arrive souvent, d'où les purifications qui suivent. Et effectivement, au verset 2, l'époux le dit, « Comme les lys entre les chardons, telle est ma bien-aimée entre les jeunes femmes. » On pourrait parler ici de la notion de mérite, une notion que les protestants rejettent en disant « Nous ne méritons rien devant Dieu, nous n'avons pas de mérite, seul Dieu a fait notre salut. » Et ils n'ont pas tort. Le seul problème, c'est qu'ils oublient que c'est Dieu lui-même qui a fait notre salut, qui nous trouve des mérites. Toutes nos bonnes actions, même humaines, il les admire. Quand nous avons péché par faiblesse, il se fait notre avocat. Et il montre ce que nous avons
fait de bien, alors que pourtant nous sommes parfois tombés dans le péché par faiblesse. Le mérite, c'est une décision du Christ qui est franche, c'est pas de l'hypocrisie. Il voit en nous véritablement un lys parmi les chardons. On pourrait dire, mais c'est dévalorisant pour les autres. Pas du tout. Ce message-là est personnel, unique pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que chacun pour le Christ, pour Dieu, est l'unique. Dieu n'est pas polygame. Dieu ne se disperse pas. Il se donne tout entier à chacun de nous, comme si c'était l'univers entier. Donc, il ne peut pas y avoir de jalousie. Dieu en est capable, il est tout-puissant. Et donc, chacun est son unique épouse, mystique. Ainsi, quand Marie reconnaît qu'elle est la reine du cœur de Dieu, qu'elle est aussi la reine des anges, et lorsque nous-mêmes nous le reconnaîtrons dans l'autre monde, à la mesure de notre abaissement pour Dieu, eh bien, il n'y a en elle aucun orgueil, mais la constatation de ce que le Seigneur a fait pour elle, tout simplement. Et c'est ce que précise le verset 3. « Comme le pommier parmi les arbres d'un verger, ainsi mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. À son ombre désirée, je me suis assise, et son fruit est doux à mon palais. » La pomme, le pommier, c'est le symbole de quoi? Je sais que dans des bruits qui courent, chez ceux qui ne connaissent pas la théologie, ils disent que le pommier, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, et que c'est en mangeant de cet arbre-là que Adam et Ève sont tombés dans le péché. En fait, ça vient d'un contresens sur le mot latin, parce que la pomme en latin, ça se dit pyrrhus malus, la poire du mal. Et donc forcément, on en a conclu que le fruit du jardin, c'était un pommier. Ce contresens, évidemment, il peut servir tout de même. La pomme, au sens propre, c'est évidemment la nourriture douce, suave, que donne le Seigneur et qui remplit notre âme de douceur. Dans la vision béatifique, c'est donc la connaissance de son essence. C'est ça qui est source de douceur. Et lors de la quatrième demeure, lorsque nous découvrons Dieu passionnément, eh bien c'est pareil, c'est sa présence sensible, qui est à la fois douce et forte. Alors, maintenant, ce plaisir que donne ce fruit si rare, ce plaisir, est-ce que c'est pas un risque? Est-ce que nous ne risquons pas de nous attacher à ce plaisir plutôt que à celui qui le donne? Eh bien, dans la quatrième demeure, c'est ce qui arrive souvent. On voit des jeunes qui se convertissent à la foi et qui, en fait, comme le feraient des amoureux dans le couple, aiment davantage le plaisir de la présence de Dieu que Dieu, et ne s'en rendent pas compte. Et du coup, quand le temps passe et qu'au bout d'un certain temps, la nuit des sens vient, l'ennui, dans la prière, eh bien, on les voit essayer de se reprovoquer du plaisir, par exemple en ajoutant des chants magnifiques, ou alors, quelquefois, en respirant de manière spéciale, et en fait, ils provoquent une réaction corporelle qui donne un sentiment de plaisir. Mais c'est très différent du vrai plaisir qui vient de la présence de Dieu. Donc le risque, lorsque nous sommes sur terre, c'est évidemment nous attacher au plaisir, d'où la purification qui suivra avec la nuit des sens. Dans la vision béatifique, béatifique ça veut dire qui rend parfaitement heureux. C'est pas le bonheur, c'est la béatitude. Le bonheur, c'est quelque chose de quotidien, dont on se contente, qui ne prend pas tout l'être, mais les parties les plus profondes de l'être. La béatitude, c'est quand la plénitude du bonheur prend notre esprit dans ce qu'il y a de plus profond, notre esprit dans son intelligence et sa volonté, notre vie psychologique et même notre corps. La béatitude, elle est immuable, elle est tellement forte qu'il n'y a plus de désir. Alors on pourrait dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque dans la vision béatifique d'aimer davantage la béatitude que Dieu? Eh bien non, c'est pareil. Comme on voit Dieu face à face, on est stabilisé en lui. Et donc ce risque, aussi bien le risque de gloire dont j'ai parlé avant, que le risque de s'attacher au plaisir n'existe plus. Le plaisir est l'instrument, ou plutôt le fruit de cette vision de Dieu, de cette présence de Dieu. Et il prend sa juste place, sans problème, comme un bien donné par surcroît. Est-ce qu'il peut arriver que sur Terre, eh bien, le plaisir, comme ça, on s'en sépare, on le met à sa juste place, on s'en passe, on ne s'y attache pas? Bien sûr que ça peut arriver. Je dirais que, après la nuit des sens, dans la cinquième demeure, les religieuses qui ont aimé Dieu et qui sont restées fidèles, à un moment donné disent
le plaisir sensible, c'est sûr, quand j'ai des grâces sensibles, c'est merveilleux, je les accepte, mais quand je n'en ai pas, et quelquefois j'en ai plus depuis des années, eh bien, c'est merveilleux quand même, je sais que le Seigneur est là. Évidemment, lorsqu'on est rendu à la 7e demeure, où plus rien ne compte que le Seigneur, le plaisir est largement relativisé. Ce qui ne veut pas dire que quand il vient, on s'en passe. Bien au contraire, on en remercie Dieu de ces grâces-là, et elles peuvent venir sans risque, puisque, ayant touché sa misère, on ne risque pas de s'attacher au plaisir pour lui-même. Il a purifié notre cœur. Voilà comment on peut décrire ces étapes par rapport à ce fruit merveilleux, la pomme, qui est la douceur de Dieu dans nos cœurs. Et le verset 4 continue. « Il m'a mené au cellier, et la bannière qu'il dresse sur moi, c'est l'amour. » D'abord, le cellier, c'est quoi? Le cellier, sainte Thérèse d'Avila disait, c'est la cellule de la religieuse. Mais plus profondément, et ça s'adresse à tout le monde, c'est la cellule intérieure de notre cœur. Le ciel où Dieu habite, c'est notre cœur, tout simplement. C'est pas à attendre l'autre monde. Même dans l'autre monde, le ciel où la vision béatifique sera, c'est notre cœur. Alors, la question qui se pose, par contre, est-ce que c'est notre cœur ou est-ce que c'est notre intelligence qui sont la première faculté prise par cette présence de Dieu? C'est pas facile de répondre, mais je répondrai que sur terre, au début, dans la 4e demeure, manifestement, c'est notre cœur. Il nous attrape par le plaisir qui se ressent ici, là, sensible. Et quelquefois, ça arrive pour des personnes plus spirituelles qui se comprennent dans l'intelligence. Mais c'est un plaisir. Et c'est après, parce qu'on éprouve ce plaisir, qu'il faut profiter de cette 4e demeure pour se former, pour connaître son bien-aimé. Puisque, porté par le souffle de l'Esprit Saint, la formation sera nourrissante. On est plein de zèle et donc c'est merveilleux. Résultat, dans cette 4e demeure, le cœur est pris en premier, donc l'amour, et l'amour conduit à davantage de connaissances, par la prière, le chapelet, mais aussi la formation théologique, la lecture biblique, etc. Et cette augmentation de connaissances, lorsqu'elle est bien faite, je ne parle pas d'une connaissance inutile, purement rationnelle, comme de l'exégèse historico-critique, eh bien cette connaissance augmente l'amour, et les deux vont se nourrir mutuellement. Lorsque ça se passe au moment du retour du Christ, donc à l'heure de la mort et à la fin du monde, lorsqu'il se montre dans sa gloire, eh bien, les choses sont plus unies. Ça veut dire que, à la fois, le cœur est bouleversé parce que cette présence de Jésus rayonne d'amour, on le voit bien. Ce qui frappe les gens qui approchent la mort, c'est cette plénitude d'amour qui rayonne de lui. Mais en même temps, comme on voit son âme, ses pensées, son évangile, limpidement à travers ce corps glorieux qui ne cache plus son âme, la connaissance est nourrie. Ça veut dire que tout se fait en même temps, d'un seul coup. On connaît parfaitement et on aime parfaitement. En même temps, l'un nourrit l'autre dans un seul acte, qui est un acte de contemplation profonde, un acte extatique, évidemment. Pour ce qui est de la vision béatifique, donc à la fin, lorsqu'on entre et qu'on voit directement la divinité du Christ, qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la connaissance de Dieu? Eh bien, saint Thomas d'Aquin répond que là, fondamentalement, c'est notre connaissance qui est d'abord impactée. Ça veut dire qu'en fait, on voit avec son intelligence, c'est pas une vision avec les yeux, bien sûr, Dieu n'a pas de corps, c'est notre intelligence, on voit Dieu avec notre intelligence, et c'est cette plénitude de lumière qui est le Verbe étant la divinité du Christ, qui nous révèle le Père, et qui nous fait nous enflammer par l'Esprit Saint dans l'amour des trois. Donc la connaissance est première et est fruit de l'amour. En réalité, on pourrait presque dire aussi l'inverse. Peut-être qu'on voit l'Esprit Saint qui est l'amour du Père et du Fils, et que cet Esprit Saint nous conduit à connaître le Verbe, etc. En fait, tout est unifié à ce moment-là. On ne peut pas trancher comme cela, mais la vision de saint Thomas d'Aquin est sans doute la première à considérer. La vision béatifique est effectivement une vision de l'intelligence en premier, à la mesure de l'amour et du désir que nous avons de Dieu, et c'est cette vision de l'intelligence qui enflamme en nous l'amour pour conduire à la béatitude.
Et le verset 5, chapitre 2, continue. C'est la bien-aimée qui dit « Soutenez-moi, soutenez-moi avec des gâteaux de raisin. Ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. » Alors, le sens symbolique est très fort. Au sens d'abord littéral, on voit simplement que c'est une femme qui est complètement prise par l'union physique. Oui, c'est ça. C'est un texte extrêmement sensuel, on le voit bien. Et donc, elle entre presque en pâmoison. C'est un peu ça. Au niveau spirituel, évidemment, le sens est extrêmement profond et il est repris par Jésus à travers l'Eucharistie. Des gâteaux de raisin. Le gâteau, c'est le pain. Le raisin, c'est le vin. Et donc, qu'est-ce qui soutient dans notre pèlerinage terrestre, si ce n'est l'Eucharistie? Qu'est-ce qui soutient notre prière, si ce n'est l'Eucharistie? Alors, il faut être très concret là-dessus. Marthe Robin s'est demandé une fois si c'était l'Eucharistie qui soutenait notre vie avec Dieu, ou est-ce que c'était la prière du cœur? Eh bien, elle répond, c'est la prière du cœur qui est le plus important. Tout est fondé sur la prière du cœur. L'amour lui-même s'exprime par la prière du cœur à cœur, ce qu'on appelle l'oraison. Quand on parle à Jésus, qu'il nous répond. Mais l'Eucharistie, saint Jean Chrysostome disait, c'est comparable dans un jeune couple au don mutuel des corps. Évidemment que le don mutuel des corps n'a de valeur que parce qu'ils s'aiment. Sinon, c'est un blasphème contre l'amour humain. On cherche que le plaisir et donc c'est égoïste. Mais, concrètement, le don des corps n'a de valeur que par l'amour et il augmente l'amour. Donc le but du don des corps est l'amour. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est pareil. Quand Jésus se donne par son Eucharistie, il vient dans notre bouche pour descendre dans notre cœur, pour rester. C'est parce que le but, c'est de soutenir notre vie contemplative, notre oraison du cœur. Donc l'Eucharistie n'a comme but que la présence permanente de notre époux mystique dans notre cœur. C'est très important à comprendre pour s'intérioriser. L'Eucharistie a comme but d'être mangée. Alors attention, je ne veux pas dire par là que l'adoration du Saint-Sacrement serait mauvaise, quand l'Eucharistie est à l'extérieur de nous et qu'on reste une heure à le prier. Mais le but, c'est de désirer le recevoir dans son âme. Évidemment, ceux qui ne peuvent plus communier pour une raison ou pour une autre, on pourrait dire, alors ils sont frustrés. Non, parce que ce désir de communier au corps et au sang du Christ, ce gâteau de raisin qui peut soutenir leur âme, suffit à augmenter en eux la présence de Dieu et donc à les combler de l'amour. C'est comme ça qu'ils doivent le vivre. Ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Qu'est-ce que dit cette deuxième partie de verset? Eh bien, restons dans la symbolique. Les pommes, c'est effectivement, pourquoi pas le prendre comme l'arbre de la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, quand notre amour atteint une plénitude par la présence de Dieu, eh bien, après, il faut le nourrir d'une augmentation de la connaissance. Et cette connaissance va refaire naître l'amour, et réciproquement. Les deux, je dirais, passent de l'un à l'autre, entre la volonté d'amour et la connaissance pour se nourrir. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc la personne qui resterait uniquement dans le rapport affectif à Jésus-Christ, sans nourrir son intelligence par une meilleure connaissance de Dieu, finirait par se stériliser. Elle s'épuise, quoi. Elle s'épuise. Tandis que si elle a une vie équilibrée, où elle passe du temps à mieux le connaître, et il y a tout ce qu'il faut pour le connaître, non seulement en vidéo sur Internet, mais dans des livres qui ont été écrits extraordinairement. Il ne faut évidemment pas se tromper de connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'amour s'équilibre. Il y a même toutes les facultés qui sont nourries pour se tourner vers l'amour. On peut dire que le rosaire, qui prend aussi l'imagination, puisqu'on peut se représenter les scènes où Jésus a vécu, mais aussi l'affectivité et l'intelligence, parce qu'on peut méditer les mystères avec la théologie, eh bien, c'est la meilleure méthode pour, de manière équilibrée, faire grandir cet amour, le faire vivre, et ne pas rester simplement où on se regarde dans le blanc des yeux affectivement et on finit par s'ennuyer. C'est pourquoi, dans le verset 6, quand il dit « son bras gauche est sous ma tête », c'est la connaissance, au sens symbolique. Et sa droite m'étreint, ça c'est le cœur. Ça veut dire que sa droite provoque cet amour du cœur. Et donc les deux sont, je dirais, sont utiles pour faire grandir cette relation à Dieu.
Et le verset 7 continue en disant « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. » D'abord, qui sont les filles de Jérusalem? Eh bien, ce sont toutes nos compagnes et nos compagnons du ciel. Ça veut dire que l'amour vient bien du Seigneur. Il est le seul Dieu. Mais en fait, nous avons avec nous toute une famille au ciel. Les biches, ce sont les saintes, les saints, nos compagnes du ciel. Ce sont aussi les anges qui sont là pour nous aider à nous tourner vers le Seigneur dès cette terre. Est-ce que leur rôle sera utile aussi dans la vision béatifique? Bien sûr. Ce qui est fantastique dans la vision béatifique, c'est que Dieu qui est infini, donc qui pourrait happer toutes nos énergies au point qu'on ne voit rien d'autre. On perd tout souvenir de tout sauf de Dieu seul, en fait, en même temps. Et le plus petit, le plus humble, si fait que sa présence, quand on le voit face à face, permet de fréquenter sans cesse, éternellement, les saints du ciel, les anges, mais aussi de travailler pour ceux qui sont encore en chemin, comme les habitants de la terre ou ceux qui sont au purgatoire. Il n'y a aucune opposition. C'est ça qui est fantastique dans la béatitude, c'est qu'à la fois on a la toute-puissance et la toute-petitesse qui nous sont montrées, donc des contraires apparents qui sont unis en Dieu. Ce qui est aussi remarquable, c'est que l'épouse dit « avant l'heure de son bon plaisir ». Ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est la clé de l'amour. Que Jésus disait « celui qui se cherche se perd. Qui se perd se trouvera pour la vie éternelle. » Et c'est aussi une règle qui est visible dans l'amour humain. Je veux dire quoi par là? Quand on voit des couples, par exemple, où chacun, individuellement, cherche son plaisir, donc se sert de l'autre comme un instrument pour son plaisir. Ces couples se perdent. Ils ne se trouvent pas. Il n'y a rien à faire. Et au bout d'un certain temps, je dirais, même leur activité physique disparaît. Ils préfèrent, par exemple, aller avec d'autres femmes ou sur Internet. Quand seul le bonheur et le plaisir de l'autre comptent et que c'est réciproque, alors il y a oubli de soi, adaptation à l'autre, et non seulement l'amour prend des manières d'exister chastes, respectueuses du corps de l'autre, mais en plus, il est source d'un grand plaisir, mais d'un plaisir à la fois très fort, mais en même temps très paisible. C'est la clé. C'est comme si le plaisir recherché pour lui-même tuait l'amour, et comme si l'autre recherché pour lui-même et le plaisir comme un moyen qui viendrait intervenir, à ce moment-là, le plaisir vient. Et donc on peut dire que dans la 7e demeure, et aussi dans la vision béatifique, lorsque l'âme est totalement purifiée, eh bien, seul le plaisir de son bien-aimé compte. La personne ne pense plus du tout à elle, et du coup, elle reçoit le bonheur. Dans la 4e demeure, au contraire, où sans s'en rendre compte, on est amoureux du plaisir, eh bien, très vite, le plaisir va s'user à travers la nuit des sens, comme je l'ai indiqué. Tout simplement parce qu'on le recherche trop. Et donc, il va bien falloir que le Seigneur nous en purifie. Et maintenant, voici le verset 8. Ce verset 8 a été mis en poésie par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Natacha Saint-Pierre l'a mis sur Internet sous forme d'une chanson magnifique qui s'appelle le Cantique des Cantiques. « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. » Le sens de ce texte est évident lorsqu'on regarde la 4e demeure. Ça veut dire que tant qu'on est sur terre, avec cette découverte du Seigneur, qu'on est occupé à un moment donné à autre chose, comme à son travail, on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir retourner dans la fréquentation du Seigneur, aller à la messe s'il le faut pour le recevoir, ou alors prier. On n'attend que ça. Et donc il est là, le bien-aimé, qui guette notre présence. Et comme des jeunes amoureux qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de nouveau à se rencontrer, à s'embrasser, à se prendre sur les genoux, eh bien, de la même façon, ça se passe comme ça dans la 4e demeure. Par contre, on pourrait se demander, est-ce que c'est le cas dans la vision béatifique, donc au terme de l'amour perfectionné? Est-ce que le bien-aimé se cache et qu'on attend sa venue? On pourrait dire non. La définition de la vision béatifique, je l'ai dit, c'est la béatitude parfaite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir
parce que les désirs sont comblés. Et certains ont même appelé ça le repos éternel, chose qui, quand j'étais petit, me faisait très peur. Le repos éternel, on va dormir éternellement. C'est quoi cette histoire? C'est pas du tout intéressant. En fait, c'est une métaphore pour signifier effectivement que notre âme est dans la béatitude parfaite, dans la vision béatifique. Mais en fait, en réalité, parce que sans cesse, le Seigneur renouvelle sa beauté. Je l'ai dit, notre intelligence, elle est limitée. Or, on voit un Dieu infini. Donc notre intelligence, avec son mode de connaissance, ne peut pas être à la mesure de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu comme Dieu se connaît. Il faut une intelligence infinie pour se connaître d'un tout totalement, comme le fait le Père, et c'est son propre Verbe éternel qu'est sa connaissance. Nous le connaissons en plénitude, mais avec notre instrument, qui est notre intelligence limitée. Si bien que, en fait, il y a mouvement intérieur. Véritablement, ça veut dire notre bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Il se tient derrière notre mur. Ça veut dire que chaque seconde, il va devancer notre désir pour le combler. Si bien que de fait, il n'y a plus de désir, puisqu'il le comble avant même qu'il ait pu s'exprimer. Mais c'est tout de même sans cesse nouveau. C'est jamais usé, et ça éternellement, puisqu'il est infini. Donc, la vision béatifique est la seule possibilité d'expliquer la possibilité d'une vie éternelle heureuse. Sans la vision béatifique, la vie éternelle que reçoivent les damnés, ceux qui refusent ce Dieu, parce qu'ils refusent son humilité en particulier, ils ont une vraie vie éternelle. On pourrait dire sempiternelle, pour être plus exact, ça veut dire qui ne s'arrêtera jamais. Eh bien, elle devient très vite vaine. Ils sont comblés de tous les biens matériels, un corps ressuscité, etc. Et ça n'a aucun sens. Donc toutes les souffrances que décrit la Bible sont réelles. Et pourtant, ils ne cèdent pas. Pas question pour eux d'accepter le chemin d'humilité qui conduit à l'amour de la Trinité. Ils préfèrent vivre dans cette vie vaine, et pourtant qui ne s'arrêtera jamais, plutôt que de céder. Et ils ne veulent pas mourir. Ils exigent que Dieu change ses plans, sans cesse, perpétuellement. Donc on le voit, il y a véritablement de la nouveauté dans la vision béatifique, et en même temps, rien n'est nouveau puisque c'est le même Dieu. Mais c'est vivant. C'est donc à la fois un repos puisqu'il n'y a plus de désir, et c'est en même temps un perpétuel renouvellement puisqu'il devance notre désir à chaque seconde. Et le verset 10 dit ceci: « Mon bien-aimé élève la voix. Il me dit, lève-toi ma bien-aimée, ma belle, viens. Car voici l'hiver passé. C'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre les fleurs se montrent, la saison vient des gais refrains, le roucoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens. Ma colombe, cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant est ton visage. » Ce qu'il faut considérer ici, dans ce long passage, c'est en fait le souvenir des épreuves que nous avons eues. L'hiver s'en est allé. Ça veut dire les épreuves sont terminées. Eh bien, il y a deux moments particuliers où nous vivons ça profondément. D'abord, dans la 4e demeure, au moment de la conversion. C'est un tel bouleversement. Avant, nous étions comme des morts vivants, marchant au jour le jour, avec un avenir bloqué au quotidien, et puis en essayant de ne pas penser à la vieillesse qui arrive à toute allure. Et tout d'un coup, lorsque le Christ surgit dans notre cœur, souvent brutalement, parfois très doucement, tout prend sens. C'est comme si une vie perpétuelle, éternelle, merveilleuse s'ouvrait à nous. On peut dire donc en vérité, à ce moment-là, qu'on a vécu une nouvelle naissance. C'est ce que Jésus prend comme analogie à Nicodème, naître d'en haut. Et on peut chanter « L'épreuve s'en est allée, l'hiver d'avant est parti ». Je me rappelle, ça m'est arrivé quand j'avais 13-14 ans. Donc j'ai été pendant 13-14 ans élevé quand même dans la foi chrétienne par mes parents, mais sans la foi. Et donc je me souviens encore, 40 ans plus tard, je me souviens encore que c'était la nuit. Et comme quoi tout a changé
le jour où il y a eu cette présence de l'Esprit Saint envoyée par Marie à l'église Notre-Dame des Miracles à Rennes. Ça a été fantastique. Donc on peut chanter ça. L'épreuve s'en est allée. Seulement, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il faudrait que cet amour plein de goût pour le plaisir, de goût pour l'utilité, puisqu'il donnait sens à ma vie, il fallait que cet amour soit purifié. Et donc que viendraient les autres épreuves, comme la nuit des sens et la nuit de l'esprit à d'autres moments. Donc, on peut chanter de nouveau cette chose-là, quand on passe chaque étape. Quand est-ce qu'on sait qu'on est sorti de la nuit des sens? Eh bien, c'est quand, à un moment donné, ne ressentant plus rien à l'oraison, n'ayant plus ce plaisir à prier, eh bien, c'est plus une source de souffrance. On s'en passe, ça va bien. Ce qui compte, c'est que le Seigneur est là. Et ça vient à un moment donné. Ça vient. Tant qu'on est malheureux, qu'on cherche à retrouver ce plaisir sensible, c'est qu'on est dans la nuit des sens. C'est exactement pareil dans la vie du couple. Une jeune fiancée qui vit le quotidien après 1 ou 2 ans de mariage et qui est malheureuse comme tout en se souvenant des joies merveilleuses des fiançailles, elle est dans la nuit des sens. Mais quand au bout de quelques années, voyant la gentillesse de son mari qui l'aide, qui la soutient, elle dit « Le plaisir sentimental, il y en aura des moments, mais je m'en passe. Ce qui compte, c'est que tu es là. Tu m'as montré que tu es quelqu'un de bien. Je t'aime. » Alors elle a passé la nuit des sens. Elle est entrée dans cette 5e demeure, qui est un amour paisible. Donc, on peut dire que quand on arrive là, même dans le mariage humain, on peut chanter cette partie du cantique « L'hiver s'en est allé ». Et voici que les fleurs bourgeonnent, etc., avec toute cette merveilleuse poésie du cantique. L'autre moment où ça arrive, c'est après la nuit de l'esprit. Donc, quand à un moment donné arrive l'épreuve où plus rien n'a de sens, le Seigneur semble se cacher, il envoie des épreuves bizarres, on n'y comprend plus rien. Et donc, quelquefois, soit on se dit qu'il ne nous aime pas, soit on se dit que, manifestement, il y a un problème dans son comportement. Et puis à un moment donné, cette phase d'épreuve, peut-être parfois de désespoir, passe, et on se met à se dire que ce qui compte, c'est de l'aimer, quoi qu'il arrive. Comme disait la petite Thérèse, quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. Dans cette 7e demeure, où seul le Seigneur compte, on peut aussi chanter ce verset du cantique « L'hiver s'en est allé ». En réalité, à un moment donné, l'absence de signification n'a plus d'importance. On ne cherche pas à s'équilibrer. Seul le Seigneur compte. Et donc du coup, on devient libre, puisque lui seul est recherché et le prochain. Donc c'est source d'une liberté parfaite. Plus rien ne pourra, dans cette 7e demeure, nous séparer de Dieu, puisqu'on ne compte plus, y compris à ses propres yeux. On sait, on a connu le péché, on sait ce que c'est, ce qu'on est capable de faire dans le désespoir. On a pensé peut-être à la mort. On sait qu'on n'est rien. Et donc on est libre même par rapport à sa réputation. Donc c'est véritablement merveilleux. Mais ce passage se réalise aussi à l'heure de la mort, lorsque une âme totalement humble, sans illusion sur elle, arrive devant le Christ. Quelquefois, elle ne l'a jamais connu, elle n'était même pas chrétienne. Simplement, la vie lui a fait connaître la misère, et elle sait ce qu'elle vaut. Quelquefois, elle était profondément chrétienne, et l'épreuve de la nuit de l'esprit, comme la petite Thérèse dans ces dernières années, l'a façonnée pour qu'elle soit sans illusion sur elle. Elle arrive devant le Christ, elle est ressuscitée par sa présence, ses sources de plaisir, ses sources d'utilité, de sens, immensément. Et en même temps, lui, en voyant notre cœur si humble, si près, le dit. Il dit ce verset-là. L'hiver s'en est allé, l'épreuve est finie. C'est merveilleux, tu peux entrer dans la joie de ton maître, de ton époux, véritablement. Parce que rien ne te manque, tu es belle, tu es toute belle. Évidemment, face au Christ, il y a aussi des personnes qui arrivent et qui l'aiment de tout leur cœur, mais qui en même temps, en se rendant compte de leur péché, se rendent compte qu'elles ne sont pas prêtes à le voir. Il est tellement infiniment humble, ce Christ merveilleux avec sa cour céleste. Il est tellement marqué par la croix que la personne se dit « Je veux payer pour le mal que j'ai fait. Je veux, par amour pour toi, je rembourserai 4 fois s'il le faut. » Elle a la même réaction que Zachée lorsque Jésus est entré dans sa maison. Et c'est un acte d'amour qui fait dire ça. Et Jésus le dit. Vraiment, le salut est entré dans cette maison, comme il l'avait dit à Zachée.
La personne, en fait, n'est pas prête encore à la vision béatifique parce que si elle aime le Seigneur de tout son cœur en le voyant, elle n'est pas encore kénose, elle n'a pas touché sa misère, elle n'est pas tout humble, elle n'est pas morte à elle-même. Elle estime, et c'est par amour, qu'il faut qu'elle se devienne digne du Christ. Elle va donc passer par le purgatoire, et au bout du purgatoire, après des épreuves terribles, la nuit de l'esprit, le désespoir, l'absence de Dieu qui se cache, eh bien, elle finira par devenir toute pauvre, en disant simplement, comme le disait le centurion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. » Alors elle entre dans la vision béatifique, et là, en vérité, cette fois, ultimement, on peut chanter le fameux cantique des cantiques, que je redis, parce que jamais plus il n'y aura d'épreuve. Toutes les larmes de nos yeux, à jamais, ne reviendront jamais. Sur notre terre, les fleurs se montrent. L'hiver est passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu, mais à jamais cette fois. Alors qu'avant, c'était provisoire. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. On voit tout le symbole de cette vie qui jaillit, et cette fois pour toujours dans la vision béatifique, à chaque jour renouvelé. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens, ma colombe cachée au creux des rochers. Pourquoi cette analogie peut marcher aussi bien pour la vision béatifique? Parce que le Seigneur, dans son infini, vient habiter dans le creux du rocher de notre cœur, tout entier, sans exception. Il donne tout entier son cœur. Mais nous-mêmes, nous venons habiter dans le cœur de Dieu, tout entier. Il n'y a que lui qui compte. Et donc le creux du rocher, c'est le cœur de Dieu, de cette vie trinitaire. Nous sommes au cœur des processions entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre ce jaillissement de connaissance infinie en Dieu et d'amour mutuel. On peut dire que ce sont des retraites escarpées, parce que personne ne peut être avec nous. Nous sommes seuls, chacun. Les anges sont seuls face à Dieu, chacun d'entre nous, comme si nous étions l'unique. C'est une vie conjugale, ça ressemble véritablement à ce qui se passe dans le mariage, dans la chambre conjugale où nul ne peut pénétrer. Elle est réservée aux deux. C'est donc un jardin secret. Et l'époux, alors, véritablement, peut nous exalter, nous élever même au-dessus de lui-même en disant « Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmant ton visage. Montre-moi ton visage, ma bien-aimée. » Il s'adresse à notre âme. Je sais que certains protestants, et surtout les musulmans, s'opposent à cette interprétation catholique que je fais du Cantique des Cantiques en disant « Tout de même, Dieu ne va pas élever notre âme au-dessus de lui-même pour nous faire roi et reine de son cœur. » Le roi et la reine de son cœur. Eh bien, pour les catholiques, Marie, telle que Jésus l'a réalisée pour elle, il l'a établie reine de son cœur, n'est que l'image de ce qu'il va faire aussi pour nous, qui, pour nous en tout cas, venons du péché. Elle l'a vécu en venant de l'Immaculée, tellement elle s'est abaissée, et c'est réel. Il a tellement élevé qu'elle dispose de tous les trésors du Père, pour les donner à ses enfants sur la terre, à volonté. Elle n'a pas besoin de demander. Il lui fait entièrement confiance. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que sa volonté. Ce n'est pas une épouse à qui on confierait un chèque de temps en temps. Elle a accès au compte, totalement. Eh bien, ça sera pareil pour nous, parce qu'il nous fera entièrement confiance. Alors le Cantique des Cantiques continue, c'est au verset 15. « Attrapez-nous les renards, les petits renards ravageurs de vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Il paît son troupeau parmi les lys. » Qu'est-ce que viennent faire les renards ici? Au sens littéral, évidemment, quand la bien-aimée, dans son poème d'amour, écrit ça, elle veut dire par là des fâcheux qui viendraient détruire cet amour si profond, si intime, le déranger. Parce que personne n'a le droit de venir le déranger. Au sens spirituel, évidemment, ces renards ravageurs de vignes, ce sont les démons extérieurs, donc les anges révoltés, mais ce sont aussi nos démons intérieurs, nos pulsions d'égoïsme, notre sens de notre propre grandeur, par exemple. Donc ça, c'est lié à notre orgueil. Et ce sont parfois nos frères lorsqu'ils se comportent mal, lorsqu'ils nous agressent ou qu'ils nous tentent pour que nous vivions dans l'égoïsme. Donc, toutes les tentations qui peuvent venir dans ce monde. Eh bien,
De la même façon que dans un jeune couple amoureux qui vit cette quatrième demeure, eh bien, tout ce qui vient de l'extérieur, les parents qui peuvent s'opposer à leur amour, ça peut être des amis qui rigolent, ça n'a aucune importance. Il y a dans l'intimité des deux qui s'aiment, qui se tiennent par la main, une absence de tous les fâcheux. Ça veut dire que les renards, les ennemis, sont comme éloignés par cette intensité de l'amour. L'Apocalypse de Saint Jean, pour le signifier, dit que le démon fut attaché 1000 ans, 1000 années. Et certains protestants ont pris ça au sens littéral en disant « ça va se réaliser vraiment, pendant 1000 ans, le démon ne pourra plus agir sur l'homme ». L'Église a condamné cette interprétation en disant « mais non, tout le temps qu'on est sur terre, le démon est tout le temps là, à chaque instant il rôde pour essayer de nous faire tomber, et même quand l'Église est en forme, qu'elle évangélise à tour de bras, eh bien le démon est là pour développer dans l'Église de l'orgueil. C'est comme ça. » Le sens profond, c'est que quand nous sommes unis à Dieu, le démon n'a plus aucun pouvoir. Et de plusieurs manières, comme toujours, puisque je le décline dans cette leçon, dans la quatrième demeure, parce que, pris par cette présence de Dieu passionnelle, évidemment, le démon ne peut rien faire pour nous séparer de lui, puisque c'est porté par le plaisir. Est-ce qu'il ne peut rien faire? Je l'ai dit, si, il peut, insensiblement. Parce que Dieu nous comble de sa tendresse pour nous attacher à lui, il peut finir par développer insensiblement dans notre esprit une certitude que nous sommes quelqu'un de bien, donc de l'orgueil. Donc attention, il est là comme une bête dévorante, prêt à s'attaquer à nous, y compris dans la quatrième demeure. Est-ce que le démon peut s'attaquer à nous lorsque nous sommes dans la cinquième demeure, donc lorsque nous avons relativisé le plaisir que donne la présence de Dieu? Ben oui, dans la cinquième demeure, nous sommes équilibrés, présents avec Dieu, paisibles dans notre vie, avec un sens de la vie qui nous stabilise, et donc nous pouvons facilement finir par nous croire quelqu'un parce que nous sommes équilibrés. Nous savons où nous allons, nous sommes bien, nous sommes paisibles, il nous a rendus heureux. Et nous ne nous rendons pas compte qu'en fait, nous aimons davantage un bien particulier qui s'appelle la stabilité que donne la foi, plutôt que Dieu lui-même. Donc attention, les renards peuvent attaquer. Est-ce que ces petits renards peuvent attaquer dans la septième demeure? Donc lorsque, ayant vécu une nuit de l'esprit, on sait qu'on n'est plus rien. Là, c'est beaucoup plus dur. Parce que celui qui a connu le désespoir, franchement, ça met en place sa vie. Et donc, le démon perd pratiquement son pouvoir, puisque seul le Christ compte. Cependant, attention tout de même, il y a dans l'Apocalypse un texte qui dit que la bête avait été blessée à mort et que sa tête avait repoussé. Sa tête, c'est quoi? C'est l'orgueil en particulier. Ça veut dire que lorsqu'on a vécu pendant sa vie une nuit de l'esprit qui nous a approchés de Dieu au point qu'on sait qu'on n'est rien, eh bien, au bout d'un certain temps, on peut oublier cette nuit de l'esprit. Si le bonheur d'être avec Dieu dure 10, 15, 20 ans, au bout d'un certain temps, on peut se croire de nouveau quelqu'un. Et l'orgueil repousse très facilement. Donc, quelquefois, la nuit de l'esprit va revenir. C'est comme ça. Parce que tant qu'on est sur terre, on n'est pas stabilisé totalement en Dieu. Finalement, les renards sont définitivement attachés et chassés de notre vie dans la vision béatifique. Je dirais que même lorsque le Christ apparaît à l'heure de la mort dans sa gloire, il va donner un certain pouvoir, un certain temps, aux renards, à savoir aux démons, pour nous apparaître et pour nous présenter la grandeur de l'autre monde qu'il propose, à savoir l'enfer. C'est nécessaire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous le choisissions comme un adulte. Et donc, qu'un autre choix nous ait été présenté, un choix réaliste, crédible, qu'est l'enfer tel que Lucifer le présente à Adam et Ève. Vous ne mourrez jamais. Et c'est vrai, en enfer, on ne meurt pas au sens retourner au néant. En réalité, le Christ va le dire, on meurt spirituellement. On n'a pas la présence du vrai Dieu en soi. Deuxièmement, vos yeux s'ouvriront, et c'est vrai. On devient quelqu'un de critique, quelqu'un qui opte, qui juge du bien et du mal, qui juge même de Dieu, capable de dire que Dieu est ridicule en faisant telle chose dans l'Évangile, etc. On mange de l'arbre du bien et du mal. Ça veut dire qu'on choisit soi-même ce qui est bien et le mal en enfer. On est comme un petit Dieu. Et c'est vrai, quand on choisit le bien et le mal, on règne sur sa propre vie, dans une liberté totale, mais une liberté insensée. Et donc, à l'heure de la mort, le renard
a un pouvoir, un certain temps. Évidemment, si le renard était laissé à lui tout seul, il ravagerait la vigne, complètement. Nous sommes incapables de résister au démon. Il est plus puissant que nous, il sait s'adapter exactement à nos égoïsmes qu'il connaît. Seule la Vierge Marie lui a toujours résisté, parce qu'elle était infiniment humble. Nous, il sait par où nous tenter, et franchement, personne ne résiste aux tentations majeures de sa vie. Heureusement, dès que nous appelons le Christ, il vient à notre aide. Il l'a promis, il ne laissera pas le renard nous tenter au-dessus de ce qui est légitime. Donc, quand nous reconnaissons notre faiblesse, nous appelons le Christ à notre aide, aussitôt il paraît, et le démon et les renards s'enfuient. Dans la vision béatifique, jamais plus les renards, les démons, les pulsions intérieures n'auront de pouvoir sur nous. Jamais plus. On peut même dire que, au conseil de Dieu, lorsqu'il s'agit d'aider ceux qui sont encore sur terre et que les démons viennent en réclamant, par exemple, une épreuve pour quelqu'un qu'ils estiment comblé de bien, et donc forcément, c'est facile d'être chrétien quand on est comblé de bien. Eh bien, ces démons sont là et ils ne nous tentent pas. On peut même leur laisser, parce qu'on ne fait que la volonté de Dieu, un certain pouvoir sur la personne, parce que c'est bien, ça va être bien pour la personne pour que se développe sa liberté d'aimer Dieu. Et donc, c'est dans la vision béatifique, ultimement, que se réalisera en plénitude cette parole « Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Il paie son troupeau parmi les lys. » C'est là, véritablement, que personne, à jamais, jamais, ne pourra nous séparer du Christ. Jamais. Alors que je l'ai dit, dans la 7e demeure, c'est très compliqué de nous séparer du Christ, mais ça peut arriver tout de même, si la vie se prolonge. Et enfin, le verset 17 se termine comme ça. « Avant que souffle la brise du jour et que s'enfuient les ombres, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé, à une gazelle, à un jeune faon, sur les montagnes de Béthès. » Je crois qu'il est inutile de commenter ce dernier verset qui est comme la conclusion, qui résume tout ce que j'ai dit dans cette leçon, à savoir cet amour toujours nouveau, toujours stable dans la vision béatifique, et en même temps toujours nouveau. Toujours stable, toujours nouveau, les deux à la fois. Donc, un paradis de béatitude.